Cambodge, des affrontements armés le long de la frontière, plusieurs civils tués. Des affrontements armés ont éclaté entre la Thaïlande et le Cambodge dans la zone frontalière contestée avec des bombardements aériens confirmés. Le conflit, qui dure depuis des décennies, s'intensifie, faisant au moins 12 morts. Trump, l'UE paiera intégralement l'armement américain destiné à l'Ukraine. Le président américain Donald Trump affirme que l'Union européenne paiera entièrement les armes américaines envoyées en Europe, dont une grande partie ira à l'Ukraine. Il évoque un accord de 350 milliards de dollars, financé par l'Europe, mais profitable à l'industrie de défense américaine. La diplomatie européenne à la traîne au sommet UE-Chine, l'UE à la traîne lors du sommet UE-Chine du 24 juillet 2025, lutte pour rééquilibrer le commerce face aux surcapacités chinoises et à sa dépendance aux terres rares. Les tensions autour du soutien de Pékin à la Russie accentuent les tensions diplomatiques. Les divisions internes et la fermeté chinoise limitent les espoirs d'avancée. Ont été tués dans l'effondrement partiel d'un immeuble à Saratov provoqué par une explosion de gaz. Une enquête pénale a été ouverte concernant la prestation de services ne respectant pas les normes de sécurité. François Bayrou vise 100 milliards d'euros de recettes touristiques internationales en 2030 contre 71 milliards en 2024 via des mesures comme la simplification des visas pour les Chinois et un tourisme durable. Malgré 100 millions de visiteurs, la France peine à maximiser les dépenses. Le plan inclut notamment des prêts, un label inclusif. Le Nigeria abrite 40% des armes légères illégales d'Afrique de l'Ouest, un facteur qui alimente des formes de violence interne, selon le chef d'état-major des armées. Selon lui, cette réalité, liée aux fragilités régionales, appelle à une réponse fondée sur la coopération, la prévention et le développement à long terme. Les autorités tunisiennes ont annoncé le 24 juillet que 4500 migrants originaires d'Afrique subsaharienne avaient été rapatriés volontairement depuis le début de l'année. La même source a confirmé une diminution du nombre des migrants clandestins due à une série de mesures sécuritaires et au démantèlement progressif des camps informels. En Italie, 28 cas de virus du Nil occidental ont été confirmés en 2025. Les autorités sanitaires renforcent les mesures de prévention pour limiter la propagation du virus qui a déjà causé un décès et plusieurs formes graves chez des dizaines de personnes. Un astéroïde de 60 mètres pourrait frapper la Lune en 2032. L'impact, visible depuis la Terre, risquerait de mettre en danger astronautes, équipements lunaires et satellites terrestres, soulignant la nécessité de protéger aussi l'espace autour de la Lune. Européenne a décidé de suspendre un versement de 1,7 milliard de dollars à l'Ukraine en réaction aux ingérences du pouvoir dans les institutions anticorruption. Ce gel de l'aide économique souligne la perte de confiance croissante envers Volodymyr Zelensky, de plus en plus isolé. Le processus de paix tenu sous l'égide du Qatar est en grand péril après les déclarations du secrétaire permanent de l'Alliance du fleuve Congo, lequel a accusé le gouvernement congolais de retarder la libération des prisonniers, sur fond de violation du cessez-le-feu immédiat stipulé par l'accord de principe signé à Doha. L'Algérie a fermement réagi aux mesures entravant ses diplomates à Paris pour récupérer les valises diplomatiques. La diplomatie algérienne a protesté contre ce qu'elle a qualifié de violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et a pris des mesures proportionnelles vis-à-vis des diplomates français. Commercial entre l'UE et les États-Unis, conclu le 27 juillet, suscite de vives réactions en France. Taxant les exportations européennes à 15%, il est jugé déséquilibré par le gouvernement, tandis que Marine Le Pen et la France insoumise dénoncent une capitulation. Pyongyang a accueilli, ce 28 juillet, le premier vol direct en provenance de Moscou, avec à son bord une délégation russe conduite par le ministre Alexandre Kozlov. L'événement, salué par une cérémonie officielle, marque une étape importante dans la reprise des échanges bilatéraux et le renforcement des liens entre la Russie et la Corée du Nord. La Thaïlande et le Cambodge ont accepté un cessez-le-feu inconditionnel après 5 jours de combat, à partir de minuit le 28 juillet, selon le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, au terme des pourparlers entamés plus tôt dans la journée. La Thaïlande a accusé des Cambodgiens d'avoir mené plus de 500 millions de cyberattaques en 24 heures. 114 avocats portent plainte à la CPI contre le gouvernement pour complicité du génocide en cours à Gaza. Dans une requête au procureur de la Cour pénale internationale, des avocats français ont signé un document argumenté à charge de 56 pages contre Emmanuel Macron, François Bayrou et plusieurs ministres et députés qu'ils accusent de complicité de génocide dans l'enclave de Gaza. Espace, le patron de Roscosmos aux États-Unis pour rencontrer son homologue de la NASA, le directeur général de l'agence spatiale russe, Dimitri Bakhanov, et sa délégation sont arrivés au Texas, a annoncé Roscosmos le 28 juillet. Une rencontre avec le secrétaire américain au transport Sean Duffy, qui dirige la NASA, est prévue. Une première depuis 8 ans. L'UE envisage de suspendre les financements des startups israéliennes face à la crise à Gaza. La Commission européenne a proposé de suspendre les financements des startups israéliennes, notamment en cybersécurité et dans l'IA, en raison de la situation humanitaire à Gaza. Cette mesure, ciblant le programme Horizon Europe, fait suite à un rapport accusant Israël de violer les droits humains.
Royaume-Uni conditionne la reconnaissance de la Palestine. Colère d'Israël. Keir Starmer annonce que le Royaume-Uni reconnaîtra l'État palestinien en septembre, sauf si Israël accepte un cessez-le-feu et une solution à 2 États. Netanyahou condamne cette décision comme une récompense au terrorisme du Hamas, dénonçant un risque pour la sécurité régionale. Cette initiative accentue l'isolement d'Israël. Les Houthis affirment avoir visé l'aéroport Ben Gourion avec un missile hypersonique. Les forces yéménites Houthis ont annoncé une attaque au missile balistique hypersonique contre l'aéroport Ben Gourion, perturbant le trafic aérien. L'opération, en soutien à la cause palestinienne, a déclenché des sirènes à Tel Aviv et Jérusalem, forçant les habitants à se mettre à l'abri. Israël a intercepté le missile. Trump annonce des droits de douane de 25% sur les produits indiens à partir du 1er août. Le président américain a annoncé ce 30 juillet des tarifs douaniers de 25% sur les marchandises de l'Inde dès le 1er août. Trump a aussi déclaré que le pays subirait une pénalité à partir de la même date, mais sans en préciser le montant ni la nature, et a reproché à l'Inde ses tarifs douaniers trop élevés et ses barrières commerciales rigoureuses. Le parquet spécial indépendant accuse Zelensky d'avoir saboté la lutte anticorruption. Le directeur du SAP, Oleksandr Klimenko, accuse Zelensky d'avoir porté atteinte à l'indépendance du SAP et d'une abus en les plaçant sous contrôle présidentiel. Malgré une tentative de rétropédalage, la peur domine désormais. Les lanceurs d'alerte se taisent, les enquêteurs se sentent menacés et les dossiers sensibles sont gelés. L'Iran cherche à se libérer du GPS américain avec l'aide de la Russie. L'Iran planifie un système de navigation par satellite indépendant du GPS américain d'ici 2030, soutenu par la Russie pour réduire sa dépendance technologique. Cette initiative répond aux tensions avec les États-Unis et au brouillage GPS par Israël. Les défis financiers et techniques pourraient toutefois freiner ce projet ambitieux. Autonomie de la Corse, une nouvelle fracture au sein du gouvernement. Le projet de loi sur l'autonomie de la Corse, adopté en Conseil des ministres, divise le gouvernement français. Les Républicains, menés par Bruno Retailleau, s'opposent fermement, dénonçant une atteinte à l'unité républicaine. Naissance de la Palestine, un geste symbolique sans effet sur Israël. 14 pays, dont la France et le Royaume-Uni, prévoient de reconnaître la Palestine en septembre 2025. Ces gestes symboliques n'influent pas sur la guerre et la colonisation israélienne. Sans sanctions contre Israël, la famine à Gaza et l'expansion des colonies, 600 000 colons, persistent selon la CIJ. Netanyahou rejette ces initiatives. Poutine, si Kiev pense que le temps des négociations n'est pas venu, Moscou est prêt à attendre. La Russie est prête à attendre si les autorités ukrainiennes estime que le moment des négociations n'est pas venu, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion avec Alexandre Loukachenko. Il a néanmoins jugé positif les pourparlers qui se sont tenus à Istanbul. FBI, l'équipe Clinton accusée d'avoir fabriqué le complot Trump-Russie. Kash Patel, directeur du FBI, accuse l'équipe de campagne d'Hillary Clinton de 2016